Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une révision d'un abonné qui m'a donné sa voiture pour que je lui révise. Donc, comme vous voyez, on est sur du Traxxas. J'ai pas de retour d'image, ça c'est fou. Ça c'est fou. Non, ouais, j'ai pas de retour. Non, j'aurais voulu avoir un petit miroir, mais je vais pas. Bon, bref. Alors, je vais arriver. Donc là, du coup, j'aurais pu avec peut-être. On va voir ce que l'abonné nous a envoyé. Du coup, donc là on est sur du Traxxas. Ok, c'est marqué en plus dessus ce que c'est en plus. C'est sympa l'autocollant comme ça. Ça me fait penser à des choses assez anciennes que. Ouais, j'ai pas de miroir, c'est chiant ça, je peux pas me voir. Là. Ah ouais. En fait, il faut que je me mette. Ouais, mais c'est ça, c'est pas. Ok. Bon, non, mais je vois. Ok. Je vois bien. Alors, on a. Du coup, il roule avec du Blédina dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, je vais réviser sa voiture. Des pièces enfin, les cardans Traxxas. Des prises Tamiya. Et il roule avec des merguez. Ça, avec ça, mon cher ami, ça va pas aller du tout. Et MH, tu vas te faire chier avec ça. Conseil, change-moi ça. Bon, merci. Donc, du coup, il y en a encore une troisième. Il y en a encore une troisième. Bon, c'était bien à l'époque, mais le problème, c'est qu'il faut les recharger le matin pour l'après-midi. Parce que du coup, quand tu les recharges, tu les recharges pas pour le lendemain. Ça va s'user rapidement. Donc du coup, c'était bien, mais c'était mieux le thermique. C'est pour ça que moi, j'étais en thermique. On a, du coup, tu as un chauffe-bougie qui va te servir à rien, mais il est pas mal celui-là. Ouais. J'avoue qu'il est bien parce qu'il y a ici pour, je sais plus faire quoi, mais ouais, il est top celui-là. En plus, c'est une marque pas trop mal, quoi. Ça, c'est bien. Le fameux chargeur du MIMH. Donc moi, j'ai ce qu'il faut en prise voiture et en prise normale. Et on va s'attaquer à la bête. Déjà, ce qu'on a, c'est des options sur ici. Du coup, c'est pas trop mal. Donc du coup, que je scanne pas le matériel. Alors du coup, là on a les options, les petites roulettes de la Winnie Bar en alu. Très bien. Il y a l'éclipse de carreau. Ok, ça, toujours cette carrosserie là du Rosler en fait, qui est bien. Les vis sont pas les vis, c'est les vis d'origine, ça, elles sont un petit peu bleutées, sont cool. Elle est encore en bon état, ça c'est bien. Je vais très viser ça. Ah, et encore, oh là là là, tu fais des bêtises mon ami. Jamais laissé une batterie dedans, mais bon, c'est pas grave. Du coup, tu as laissé une batterie dedans. Connectique. Du coup, on est sur de la connectique Tamiya. C'est peut-être pas toi qui l'as fait, mais bon. Ah oui, tu as fait une rallonge. Ok. Donc là, on est sur un variateur. Non pas charbon, mais brushless. Regarde-moi ça. On va tester ça. Par contre, mon cochon, un peu nettoyé. Une petite sangle qui est un peu pourrie. C'est pas d'origine. D'origine, il y a une petite patte avec un système. Ça a été cassé ici pour pouvoir. Voilà. Il y a un support qui a été monté dessus pour monter le vario. D'accord, qui a été monté dessus. On a le vélignon avec un refroidisseur dessus. C'est le vélignon de mémoire. C'est 3005 peut-être celui-là. Je sais pas. Alors. Voilà. Il n'y a rien du tout. Là, la transmission, ça tourne dans le vide.
Alors, ça tourne pas très bien. Ah oui. Il est simple, c'est une voiture qui est magnifique ça. Et il n'y a pas d'option dessus. Bon, les amortisseurs, je vois que tu as fait un réglage d'amortisseur. Voilà, le pare-choc à l'avant, il est en métal, il n'est pas d'origine. C'est une bonne idée. On va voir ce que c'est lequel celui-là. En plus, il y a le ventilateur en option. Donc du coup, je sais pas si c'est le Lignon 1, c'est le VL3. Ok. Donc ça doit être le 3S. Donc on va brancher tout ça. Par contre, c'est de la prise mon cochon. Tu es pas en bonne prise. Donc moi j'ai ce qu'il te faut pour tester les A2S. Tester en 2S. Mais au niveau prise, connectique pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je peux me faire une connectique vite fait maison. Et puis une connectique maison. On peut se faire une connectique maison. C'est-à-dire qu'en fait il faut femelle, mâle-femelle. Du coup, pour brancher ça, je regarde ce que j'ai. Du coup, je vois plus. Et on va tester ce Vario, à moins que je peux faire un bidouillage comme ceci. Ça évitera du coup. Ouais. Alors. C'est du coup faux. Du coup, c'est pour faire les tests là. Alors. Sinon j'ai du coup en prise. Ouais. Ah oui, c'était ça. Regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire pour pouvoir faire fonctionner ton véhicule. Ouais, il y aurait moyen de faire un truc vite fait. Ouais, ça y va. Ah, putain, celui-là il va aussi. Voilà, celui-là. Celui-là est pas bien. Celui-là est mieux. Alors, je suis pas équipé pour pouvoir accueillir cette bête. Donc du coup, on est toujours pareil. Ah. Ok. Le cerveau. T'as le cerveau d'origine, je pense. J'ai pas fait gaffe. Ouais, à mon avis, c'est le cerveau Traxas d'origine. Bon. Eh bien, à mon avis. Bon, à voir comme ça, vite fait. Vite fait. Par contre, il y a du jeu dans le. Oh. On est bien parce que du coup, j'ai testé. Donc là, il tourne sans problème. Alors, il pleut, forcément. Malheureusement, il pleut. Et du coup, on est sur un véhicule alors, qui est, qui est monté. C'est-à-dire que je peux pas le tester. Je t'éteins ta radio. J'ai pas touché au potard de réglage. Que tu verras toi-même par toi-même. Je vais simplement checker. Je vais checker parce que du coup, on va checker la transmission. Du coup, on peut checker la transmission. C'est dans nos cordes. Donc il va falloir, je me rappelle bien, démonter le roue. On va regarder, parce que du coup c'est le Vélignon, mais il tourne pas trop mal.
avec des soucis sur ce vario, sur ce moteur. Il y a eu quand même un peu de soucis de la part de ce moteur, mais n'empêche que ça tourne quand même. Tu auras les pneus à changer. Traxxas d'origine, Pico. Un Pico qui sont morts au milieu, donc le carrossage est parfait. Ça veut dire que c'est parce que du coup, t'as pas d'usure, t'as pas une usure prononcée sur un côté. C'est au centre. Du coup, on est bien. Tu as les hexagones d'origine. D'accord. Top. Tu as les amortisseurs d'origine. Le défaut des amortisseurs d'origine, c'est sur les premières versions Slash et Rossler, ça se dévissait et puis tu sortais. Alors il existe des options, des amortisseurs en option, ce que j'avais monté sur le mien. Donc déjà, qu'est-ce que je regarde? Pignon couronne. T'as la couronne de 86 ans. 86 dents, c'est bien. Là, ce que je vois, c'est que c'est pas trop mal. Hein. Par contre, t'auras pu nettoyer mon cochon, c'est crade. C'est pas où t'as roulé. Bon, alors déjà, on est bien. Transmission, couronne, pignon, le slipper, pas trop mal. Blocage du slipper, du coup. Ça tourne bien. On peut régler encore un petit poil, mais on est entre dans. Bah, c'est pas trop mal réglé. Alors normalement c'est réglé d'origine de base. Tu as le pignon de. On peut pas le voir parce que du coup ça sera gravé à l'extérieur, de l'autre côté. Donc je vais pas te démonter la transmission. Alors du coup tu as les grosses vis, ok. Tu as la platine alu, ok. Du coup, bah à checker, je peux pas checker grand chose. Parce que du coup, il tourne bien, tu vois. Donc du coup... Putain, on a dû nettoyer l'affaire. Oh. Alors tu as la transmission plastique. Hein, tu as la transmission plastique. Le système de sauve-cerveau plastique. Et du coup, tu peux le remplacer par un sauve-cerveau alu. Qui sera nettement mieux. Peut y avoir de la casse, c'est déjà arrivé. Et donc du coup voilà, je sais pas combien tu l'as eu, enfin je sais pas combien tu l'as acheté. Par contre ils ont monté des vis qui a été montées comme ça. Je sais pas comment c'est fait. Il y a une plaque en alu dessus. Ouais. Et il y a une plaque en alu qui a été montée dessus, en dessous. C'est bien, tout est bien pensé. C'est très très bien fait. Ouais. Bah, ça c'est dans mes compétences aussi, ça a été collé. Ça au moins déjà le dessous, il risque pas de rayer. Par contre si tu veux démonter les choses, à mon avis tu pourras pas spécialement. Donc là celui-là il est bien, c'est le Vélignon 3S, parce que c'est le 3S. Et du coup ta transmission est bien, elle est bien. J'ai checké ton truc, c'est pas mal. Ce petit capuchon peut s'enlever sur le truc, mais bon, tu es pas trop mal. Du coup je te remonte. Je te remonte ta voiture avec un petit coup de nettoyage quand même parce que du coup c'est grave. Alors du coup il y a un sens de la transmission. Là, je vais dire ok. Donc on peut démonter entièrement l'arrière, mais en vue de la platine que tu as montée dessus en métal, en dessous, tu auras dû faire des trous pour avoir accessibilité à changer les pièces. Là, moi, ce que je constate, déjà, tout de suite, ce sera vu au bruit. Transmission, alors il n'y a rien, c'était batterie. Ouais. Déjà, les vis d'origine là. On la transmet, ne bougera pas. Par contre, si tu veux avoir accès aux vis en dessous, pour pouvoir démonter le. Ça va être un petit peu compliqué. Je vois que tu as les biellettes à pas inverser. Très bien. Ils sont de bonne taille, tu vois. Ils sont très très bien. Du coup, je regarde. Et puis, j'ai pas checké l'amortissement. Du coup, on va checker ça un petit peu. Les poètes, bon, bah, c'est les poètes d'origine. Tu peux encore faire quelques packs avec, mais ils sont rincés. Forcément, sur bitume, ça va le faire. Si tu veux rouler dans l'herbe un petit peu ou autre, de ce temps-là, c'est pas la peine. Hein, tu vas glissouiller plus qu'autre chose que de travailler propre. C'est les jambes d'origine. Tu peux sûrement les décoller pour changer les pneus, mais bon, au pire tu mets les Louise.
Ce qui est classique. Tu veux mettre des options, n'hésite pas, tu peux mettre des options. Tu peux équiper la voiture full alu, mais par contre, au niveau poids, tu vas alourdir un peu plus la voiture. Et c'est pas le but d'alourdir la voiture. Surtout sur ce genre de véhicule là. Par contre, c'est un peu plus. À l'arrière, c'est plus raide à l'arrière, c'est ce qu'il faut en fait. Du coup, mais plutôt à l'avant, il faut mettre plus raide à l'avant, mais bon. Parce que en fait, t'as les ressorts, c'est les noirs, du coup, t'as mis les noirs, mais du coup, t'as mis trop de. Du coup, il y a trop de cales de pincement. Moi, je te conseillerais de changer les amortisseurs parce que du coup, c'est pour esthétique et puis du coup, ils sont pas top. Tu peux monter en alu, ça coûte pas une blinde. Ou tu peux monter les options qui existent, les GPM là. Donc, je vous rappelle, GPM, c'est un rebadgeur de pièces. Du coup, c'est pas trop mal. On est bien. Et c'est pas trop mal. Hein. T'as le sauve-cerveau d'origine, rond. Donc tu touches pas. Il est bien. Pas besoin de mettre un palonnier alu. Il y en a peut-être pas en rond. En rond comme ça, il y en a peut-être pas. Si, moi j'en ai un. J'en ai. Mais non, là-dessus, c'est pas nécessaire. T'as le cerveau d'origine, le 2075. Je pense que c'est le pignon métal. Ça va. La biellette est pas d'origine, je pense pas. C'est pas les biellettes à pas inverser, c'est une difficulté. Mais ça fait le taf quand même, quoi. Si tu me le. Si tu veux, je vais dire. Si tu me le passes. Si tu me le laisses quelques jours de plus, que je puisse faire le test sur parking, au pire, je ferai bien le test. En 2S, ou en 3S, en 2S. Donc je vais checker ça. Il y a moyen de checker ça en 2S et de voir si ça passe bien. Donc après, ça c'est flex, c'est fait exprès pour pouvoir aller au choc. Donc ouais, ok, Traxxas, ouais, ça c'est les options Traxxas qu'on peut mettre. On peut régler la wheelie bar en fait. Du coup là-dessus, on pouvait régler la wheelie bar. Hop, on pouvait monter l'écran comme ça. Il y a 4 positions. 1, 2, 3 et 4e position. Ton moteur, ça va, il va refroidir. T'as monté un radiateur dessus. D'accord. C'est pas mal. C'est que t'as acheté ça, t'as monté un radiateur. C'est un tout petit radiateur, mais ça passe quand même, quoi. Pour démonter la transmission, il y a des vis ici, forcément. Il y a des vis pour le moteur, pour retirer le moteur. Ça doit être levé. Par contre, le moteur, faut faire gaffe, parce que du coup, en fait, ça c'est le bleu, c'est le moteur bleu. Et tu as le nouveau moteur qui était le moteur de chez Traxxas. Donc il est pas mal. Donc du coup, en fait, on t'explique bien la voiture. Donc, du coup, moi je vais laisser comme ça. Je vais tester la batterie, je vais tester la voiture prochainement. Je ferai la vidéo dessus, peut-être le roulage, tester ça. Du coup, il y a un peu de jour dans le cache, mais on peut avoir un cache alu, je crois, normalement, en option. On peut trouver des caches alu sur AliExpress. On peut, et il faut, parfois, faut le faire, le monter les pièces, option dessus en alu, parce que du coup, ça améliore pas que l'esthétique de la voiture, ça améliore la voiture entièrement. Putain, t'as pu nettoyer, putain. Bon. Ici, il y avait une platine pour mettre. Il te manque la petite patte pour mettre merde, pour tenir tout ça. T'as l'antenne qui est là. T'as le d'origine Traxxas, tout est bien, tout est nickel. Ok. Donc c'était batterie. Pour moi, c'est sûr, certain, c'est les batteries que t'as qui vont pas dessus. Moi, je vais me souder une prise pour pouvoir rouler dessus. Et du coup, ça a raté ton moteur, j'en avais un autre. En 36, par contre, il a raté un petit peu plus court. Je crois que c'est du 36-50 ça, ou 36-60, je ne sais pas. Du coup, moi j'en avais un, enfin, pas un Traxxas, mais j'avais un moteur que je t'ai remis dessus, un 3600, 3500 d'origine, donc c'était pas trop, il n'y avait pas trop d'écart. C'était jouable. Donc du coup, moi, ce que je vais faire,
en premier temps. Donc déjà, il y a une découpe qui a été faite ici. Je vois que il y a une découpe qui avait été faite ici. C'est pas terrible, mais bon. Ce châssis-là est à vendre. On peut retrouver d'occasion le châssis. C'est assez correct. On peut se le monter soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, par rapport à la voiture, on peut, voilà. Tu vois, t'es trop à l'avant. En fait, t'es trop couché comme ça sur la voiture. Du coup, tu devrais être un petit peu plus haut pour pouvoir avoir un châssis qui ressemble au sol. Donc du coup, là, t'es trop mou en fait à l'avant. Donc du coup, faut que ça soit mou à l'arrière et plus dur à l'avant. Donc en fait, t'es un peu trop mou à l'avant. Quand t'atterris, ça va taper tout de suite. Donc du coup, c'est pas bon. Alors je peux y remédier, je vais y remédier. Hein, je vais te changer l'huile. Je vais te mettre ce qu'il te faut en huile CST. J'ai de la... Morteau. Je vais regarder ce que je vais mettre. Ce que je vais mettre en huile à morteau. Au pire, ce que je peux avoir. Parce que là, c'est un peu trop mou. Donc après, tu changes les bagues, c'est possible. Là on est sur des ressorts indices. Et du coup, alors, je le répète, parce que du coup, j'ai eu l'expérience, mais parce que du coup, j'en avais un, et j'avais monté les amortisseurs qui proviennent justement des rebadgers pour Traxxas. Et du coup, c'était des amortisseurs pour le Rostler. C'était marqué pour Rostler dessus. Franchement, c'était vendu pour le Rostler. Bon, je vends la voiture, le mec il se plaint, il fait ouais, ça va pas, tu as monté des amortisseurs à un huitième, ça va pas. Enfin bon, bref. Donc il a chiqué un petit peu, machin, comme quoi la voiture ça allait pas. J'ai dit non, c'est des amortisseurs qui sont prévus pour Traxxas. Rostler, slash, os, et du coup voilà. Bon, ça en est resté là, il en a fait un foin, donc du coup, limite, il en a posté partout, donc du coup. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas démonter l'arrière, tu vois, si je veux, pour nettoyer. C'est un peu dommage, mais l'idée était bien pensée, de bien avoir retravaillé le châssis, mais le fraisage, c'est un peu dommage. On ne peut pas démonter le châssis, c'est bien dommage. Mais autrement, ouais, on voit où sont les vis, hein, donc il y a juste à percer légèrement. Mais bon, c'est au choix. Moi, je vais tester ça comme ça. Hein, mais moi, à mon avis, tout de suite, les amortisseurs, ça va pas du tout. Et là, tu aurais pu, en fait, au lieu d'avoir ça dessus, qui soit comme ça dedans, devant, en dessous, tu l'auras mis en dessous. Ça aurait fait déjà plus propre parce que là, ça fait un petit crochard. Mais en général, quand ça atterrit, c'est comme ça. Donc le crochard, il est zéro. Donc moi, je remonte ça, la carrosserie. J'avoue que c'est un plastique, mais qui n'est pas non plus un plastique de fou. Honnêtement, les options sont pas trop utiles là-dessus. Parce que du coup, si tu veux avoir une voiture qui soit lourde, mais pas trop d'options, comme les triangles à l'avant, tu peux mettre les triangles en GPM, qui sont en couleur aussi, mais c'est un plastique plus dur, mais en plastique, mais pas sur en alu, mais pas full alu, ça te servirait à rien. Non, ça te servirait à rien. Pour faire du bling dessus qui te servirait à rien. Donc sur ce, bah moi je vais vous laisser là-dessus, hein, sur ce petit truc là. Je vais pas recharger de l'hypo, je vais pas recharger tes batteries à toi, parce que du coup ça servirait à rien du tout. Moi j'ai ce qu'il faut et ça provient de tes batteries. Ouais. Et en plus 3000 mAh, enfin c'est, en fait c'est pas jouable. Donc j'ai eu l'expérience d'avoir une voiture de piste et puis première voiture de piste électrique, Miko. Du coup, batterie, je recharge la batterie.
Du coup, toute la nuit, je viens pour jouer, impossible. Donc, du coup, voilà. Non, le petit aileron qui est cassé, mais ça, on peut le refaire en plastique plus dur, qui va rajouter un peu de poids, mais on peut remettre un autre aileron plus stylé, et puis voilà, là c'est juste pour le passer l'air, et puis voilà. Bah sur ce, moi, bah, je suis content d'avoir ce petit rosseleur à la maison, pour le tester. Et puis sur parking ça va le faire, les pneus sont déjà rincés, donc je vais, pas je vais les rincer plus, forcément, ça va être, rincé un peu plus. Moi, je te dis pas quand je vais te ramener la voiture. J'ai plus les pneus Traxxas, je les ai plus. Non, j'avais ceux qui sont à l'avant, je les avais. Mais honnêtement, ceux-là, ils peuvent encore durer plus de packs qu'à l'arrière. Donc, je vois que ça se voit que ça a été bien usé au niveau pack. Mais ce qui t'a filé comme batterie, c'est pas terrible. Moi, du coup, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine unboxing. Je te remercie à toi de me faire confiance. Hein. Et puis, j'ai pas pu vérifier le différentiel. Du coup, faut démonter, mais du coup, faut tout démonter. Donc, je vais déjà tester comme ça. Parce que ton problème, c'était que ça avançait pas. Ça avançait, mais ça s'arrêtait ou quelque chose comme ça. Moi, je vais retester. Mieux que ça. Avec une 2S. Déjà, ce sera déjà bien. On va pas chercher à rouler comme un fou en 3S pour dire à ça que ça roule vite. Sinon, moi je te colle un Vario en 4S et du coup, là tu vas rouler comme ça. Donc, du coup, voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et surtout, roulez bien.